Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le septième podcast de la série Happy and Awake. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent, dit fasting. J'ai choisi délibérément de mettre ce sujet aussi en avant dans cette série de podcasts, tout simplement parce que ça fait 5 ans que je pratique le jeûne intermittent et j'ai souhaité vous partager mon expérience, les résultats que j'ai eus, le parcours que j'ai eu, pour que vous puissiez peut-être vous aussi choisir cette méthode pour perdre du poids ou pour avoir un mode de vie sain et équilibré. Le jeûne intermittent consiste en fait à une période de jeûne non permanente sur plusieurs heures de votre journée. On alterne des phases de jeûne et des phases où lequel on s'alimente au cours de ces 24 heures, afin de perdre du poids ou de le maintenir dans certaines conditions, de pouvoir aussi avoir un rapport sain à la nourriture, comprendre que cette période de jeûne peut nous être favorable aussi au niveau de notre santé et de notre corps. Il est aussi important de préciser, avant d'aller plus loin dans notre podcast, que le jeûne intermittent n'est pas adapté forcément à toutes les personnes. Vous n'aurez pas tous les mêmes résultats. Ça dépend de plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Et si vous en avez besoin, je vous invite à consulter un spécialiste ou un médecin. Il existe plusieurs types de jeûnes. Le premier, c'est celui de 24 heures. Donc vous ne mangez rien pendant 24 heures et puis ensuite vous faites un repas et vous reprenez des forces. Sinon, vous avez le 24, qui est donc 20 heures de jeûne et 4 heures où vous pouvez vous nourrir. Et enfin, le plus populaire, c'est le 16-8. Concrètement, 16 heures de jeûne, 8 heures où vous pouvez manger. Vous avez également ce qu'on appelle le jeûne modifié ou sur quelques jours, qui se fait généralement sur, par exemple, le week-end où vous limitez vos calories, où vous ne mangez pas pendant un jour, par exemple, dans la semaine. Alors dans mon cas, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, c'était le 30 mars 2019. Déjà, j'étais très très motivé. Ça, c'est le facteur numéro un pour réussir et par exemple perdre du poids, parce que moi, c'était vraiment mon objectif à cette époque-là, hein. J'avais pris beaucoup de poids avec les années. J'étais à 85 kilos et j'allais tendre vers les 90, voire vers les 100 dans les 5 prochaines années si je continue comme ça, à me nourrir aussi de cette façon-là. Et il y a eu vraiment une prise de conscience de ma part en me disant: «Est-ce que tu es content ou est-ce que tu veux améliorer ta condition?» Actuellement, la santé, n'est pas la meilleure, pas non plus la pire, mais je voulais vraiment devenir une meilleure version de moi-même et m'en donner les moyens. À cette période-là, c'est comme si j'avais une illumination, hein. Je vais pas vous le cacher. Je me suis dit: «Écoute, soit tu continues comme ça, soit tu changes tes habitudes, ton rythme de vie, ton alimentation et tu deviens, l'homme que tu as toujours voulu être, avoir le corps que tu as toujours voulu avoir». Alors avant de commencer, le jeûne intermittent, je tiens quand même à repréciser que j'ai beaucoup étudié le sujet pendant mes heures personnelles. Je ne me suis pas lancé comme ça au hasard, par la force du Saint-Esprit. C'était très réfléchi, c'était très calculé, c'était voulu, c'était souhaité, j'étais motivé. J'ai étudié les apports nutritionnels, l'impact sur la santé de chaque aliment, l'effet aussi du sucre, du sel, les calories, l'indice glycémique, établir des menus, comprendre les aliments et leurs effets, mettre en place aussi une routine et des habitudes saines et équilibrées par rapport à l'alimentation, faire du sport régulièrement. Et tout cela m'a demandé un peu de préparation. Alors, comme vous l'avez peut-être compris dans mes derniers podcasts, c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très scolaire, hein. Donc je note dans un cahier mon objectif, déjà, pour qu'il soit défini, la durée que je me donne pour réussir. Bien sûr, ne mettez pas 3 jours, hein, parce que vous n'allez pas perdre 15 kilos en 3 jours. Il faut que ce soit cohérent aussi avec votre projet. Je veux noter mon alimentation quotidienne en calculant chaque calorie. Je veux noter mon activité physique tous les jours. Je veux noter mes périodes de fasting et je les suivais.
et chaque semaine, je faisais aussi, ma pesée, car pour moi, une fois par semaine, c'est largement suffisant. Ça ne sert à rien de le faire tous les jours, à part de vous mettre une pression monstre. Et c'était plus cohérent parce que chaque semaine, quand je me pesais, tous les dimanches, je voyais clairement la différence, je le voyais dans le miroir et je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé à, tenir le coup, à rester motivé et à atteindre les objectifs que je m'étais fixés. De plus, parce que c'est vrai qu'au début, on ne voit pas forcément le résultat tout de suite, en plus de la pesée, je prenais une photo chaque semaine pour suivre et à chaque fois, je pouvais constater les résultats physiquement, je les voyais et je peux vous assurer que ça m'a aussi, permis de continuer et de m'accrocher quand c'était difficile. Une fois que votre objectif est fixé et vous avez une date où vous souhaitez le commencer, pourquoi pas tout de suite, j'ai, tenu mon carnet de bord chaque jour avec, l'ensemble de mes repas. Tous mes repas étaient évidemment, calculés, préparés et contrôlés pour que j'ai tous les macronutriments, les apports nutritionnels et évidemment, l'apport calorique dont j'avais besoin tout en maintenant un déficit et ça m'a permis d'avoir des résultats relativement rapides au bout de quelques semaines. Il faut aussi être vigilant pour ne pas créer de carences quand vous faites vos menus, quand vous les établissez. C'est facile d'oublier certaines choses, mais votre corps a besoin de vitamines, de certains minéraux, de protéines aussi, hein, pour maintenir votre masse musculaire. Il ne faut surtout pas négliger aussi toute cette partie pour ne pas risquer que derrière votre jeûne intermittent ne vous cause des soucis par la suite. Si pour vous le jeûne intermittent, c'est difficile de le pratiquer, vous pouvez quand même appliquer certaines méthodes que je vais vous donner aujourd'hui. Déjà, commencez par limiter le sucre, le sel, les produits transformés. Nourrissez-vous de produits de qualité. Pratiquez une activité physique régulière, ne serait-ce que de la marche, pour pouvoir vous aider à perdre du poids ou du vélo. Ça pourra vous aider à brûler des calories et à perdre aussi vos graisses. Je vais vous donner quelques avantages à pratiquer le jeûne intermittent, à savoir premièrement la perte et la gestion du poids. Ça peut vous aider à réduire l'apport calorique global, vous aider à favoriser justement la perte et avoir un impact sur la composition corporelle de votre corps en favorisant la combustion des graisses. Vous avez également l'amélioration de votre santé cardio-métabolique qui peut vous aider à réduire les facteurs de risque pour les maladies cardiaques telles que la diminution de la pression artérielle, des taux de cholestérol et de la glycémie, qui d'ailleurs sera mieux régulée et pourra améliorer votre sensibilité à l'insuline tout en réduisant les inflammations et en vous offrant une santé digestive de meilleure qualité, vous permettant à votre corps, à votre estomac, à votre intestin de se reposer. Concernant mes résultats, ils ont été très rapidement visibles, d'ailleurs par tous. J'ai même eu des remarques. Certaines personnes ont aussi critiqué cette pratique sans même la connaître. Je tiens à vous le préciser, vous allez avoir des gens qui ne vont pas soutenir ce que vous êtes en train de faire. Le plus important, c'est que bien sûr, ça soit dans le but de votre mieux-être et que vous puissiez atteindre vos objectifs sans mettre votre vie en danger. J'étais moins fatigué, moins stressé, que je pouvais mieux maîtriser aussi ma façon de m'alimenter, manger mieux aussi. J'ai vraiment vu un impact positif dans ma vie à pratiquer le fasting. Déjà, c'est une pratique qui existe depuis des millénaires, hein, qui a été reconnue aussi pour apporter de nombreux bienfaits, pour son efficacité, pour ses résultats sur notre santé et notre corps. Après plusieurs semaines et plusieurs mois de jeûne intermittent, j'ai obtenu les résultats que je souhaitais au bout de 4 mois. Et il faut savoir que j'avais perdu 20 kilos, qui était un de mes objectifs. J'ai réussi vraiment à affiner ma silhouette, à développer aussi ma musculature, à perdre les graisses dont je voulais me séparer.
Je pratique toujours le jeûne intermittent de manière régulière. Aujourd'hui, si je dois vous recommander une seule méthode à suivre pour quelqu'un qui veut débuter, ça serait la méthode 16-8 qui m'a paru et a été la méthode la plus simple et efficace à suivre. Ce podcast sur le jeûne intermittent va bientôt se terminer. Comme mot de la fin, j'aimerais juste vous dire que si vous avez pour objectif de perdre du poids ou de le maintenir, d'être en meilleure condition physique, d'avoir une meilleure alimentation, c'est tout à fait possible, c'est à votre portée. Ne baissez pas les bras si les résultats ne viennent pas tout de suite. Ça nécessite du temps, des efforts, des sacrifices et un peu de souffrance. Je compte également vous faire à un moment donné une vidéo YouTube avec beaucoup plus de détails sur la méthode que j'ai suivie et que je suis encore à ce jour. Je suis sur l'évolution que j'ai eue avec une photo avant-après, comme ça vous pourrez constater par vous-même les résultats que j'ai pu obtenir grâce à mes efforts et aux sacrifices aussi que j'ai faits. Merci à vous de m'avoir écouté à nouveau. J'espère aussi que cette collection de podcasts Happy and Awake vous convient, vous plaît, vous donne de nombreux conseils pour pouvoir aussi atteindre vos objectifs, être inspiré, rester motivé et profiter de la vie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils, d'aide ou vous êtes dans une situation où vous souhaitez avoir une approche extérieure. Je reste à votre disposition. Merci encore et à bientôt.